تاخذ الديليجي. Alors bonjour tout le monde, je suis votre prof de compta analytique. Alors ce que je vous demande au départ, s'il vous plaît, de ne pas parler et désactiver le micro, s'il vous plaît. D'accord, madame. Bien sûr, et si vous voulez poser des questions, donc vous pouvez cliquer sur la demande de la parole. Ça y est? C'est clair, je pense. D'accord, madame, merci. Yusra, Madame, on entend bien. quelle est votre question, s'il vous plaît? Ça compte? Il n'y a pas de raison ça que je ferme la session. Madame, s'il vous plaît. Je suis le délégué d'ensemble 4. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre email ou votre nom, s'il vous plaît? Alors, je vais commencer, s'il vous plaît. Personne ne parle. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez cliquer sur la touche et je vous autorise pour... Madame, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien. Vous n'entendez pas bien. Maintenant, c'est bien. Toujours pas. Toujours pas, madame, on ne vous entend pas bien. Non, madame, on n'entend rien. Vous n'entendez rien. Attendez. Vous m'écoutez maintenant? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux, madame. Maintenant, oui. Alors, je vais commencer le cours. Alors, je suis votre prof de comptabilité analytique. Bonjour tout le monde. Alors, je suis votre prof de comptabilité analytique. Je pense que vous avez déjà vu en S1 et S2 la comptabilité générale. La compta analytique n'est que le prolongement de la comptabilité générale. C'est une technique qui est apparue pour compléter la comptabilité générale et aussi pour pallier à ces lacunes. Les deux techniques, aussi bien la comptabilité générale que la compta analytique, fournissent des informations différentes pour répondre à des questions différentes posées dans le cadre de responsabilités différentes. Alors, je m'explique. Alors, les deux techniques, cela veut dire que je parle de la comptabilité générale et de la compta analytique en même temps, qui fournissent des informations différentes. Comme vous le savez, aussi bien la comptabilité générale, c'est un système d'information qui transforme les données en informations. Les types d'informations ainsi produites par la comptabilité générale, ce sont des états de synthèse, notamment le bilan et le CPC. Le bilan et le CPC, c'était deux états de synthèse qui sont indispensables aussi bien pour l'État que pour les banques, pour les tiers, les clients, les fournisseurs, parce que tous ces acteurs qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise sont normalement intéressés par l'état de santé de l'entreprise. D'accord? Alors, si je prends par exemple les banques, par exemple, ils sont intéressés par la solvabilité de la banque, voir est-ce que la banque est capable de rembourser ses intérêts, de rembourser le principal et est capable d'honorer ses engagements, c'est-à-dire de rembourser les crédits. Donc, les deux techniques fournissent des informations différentes pour répondre à des questions différentes. Alors, automatiquement, la comptabilité générale est tournée vers l'extérieur et vers les acteurs internes. Par contre, la compta analytique, elle est tournée
uniquement vers les acteurs qui sont internes à l'entreprise, à savoir bien sûr les gestionnaires et les responsables, les cadres et les dirigeants de l'entreprise. Étant donné, bien sûr, si la comptabilité générale fournit les états de synthèse, le bilan des CPC, la compta analytique ne fournit pas les états de synthèse. Elle fournit, elle nous donne une information sur les coûts. Coût, c'est un concept qui est totalement ignoré au niveau de la comptabilité générale. Mais quel type de coût? C'est-à-dire les coûts, le coût de revient. Ce coût de revient, la connaissance de ce coût est un élément indispensable pour le dirigeant de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de fixer le prix de vente et par la suite de dégager le résultat pour par la suite expliquer et analyser ce résultat qui est bien sûr soit une perte, soit un bénéfice. Alors, on aura l'occasion, parce que je viendrai par la suite pour vous expliquer tout cela. D'accord? Donc, l'apport de la comptabilité analytique, appelée aussi la comptabilité de gestion, son apport réside essentiellement dans l'analyse des coûts et des résultats. La compta analytique n'est pas seulement un outil de connaissance de coûts, mais aussi un instrument qui influe le comportement des managers afin de leur permettre de prendre de bonnes décisions dans différents domaines ayant des effets sur les ressources et le coût de l'organisation. Donc, en gros, la compta analytique, c'est un outil d'information. Donc, il nous donne des informations sur la rentabilité, c'est-à-dire une information sur le résultat, le résultat des produits, je vais vous expliquer tout cela par la suite. Donc, il nous donne des informations sur le coût, des informations sur les résultats de l'entreprise. Donc, c'est un outil qui nous permet bien sûr de prendre des décisions. Faut-il, par exemple, supprimer le produit négatif ou faut-il le garder ou abandonner ce produit-là? Donc, le développement de la comptabilité analytique a engendré plusieurs méthodes de calcul des coûts. Donc, c'est une technique, bien sûr, on peut parler, bien sûr, de plusieurs méthodes. Donc, quand je parle de la comptabilité analytique, il y a plusieurs méthodes de calcul des coûts. Nous, on va se concentrer uniquement au cours de ce semestre-là, uniquement du coût complet et du coût partiel. Et je vais expliquer par la suite qu'est-ce que c'est qu'un coût complet et qu'est-ce que c'est un coût partiel. L'essentiel, c'est qu'il y a des méthodes qui s'inscrivent dans le cadre du paradigme classique de la comptabilité analytique, à savoir le coût complet et le coût partiel, mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont apparues dans les années 80, comme la méthode ABC ou la méthode Target-Cossin. Mais j'insiste que nous, on va développer juste les deux premières méthodes, à savoir le coût complet et le coût partiel. Mais avant d'exposer les différentes méthodes de calcul des coûts, il est intéressant de cerner les bases sur lesquelles reposent ces méthodes-là. Donc, avant tout, donc, voilà les chapitres que je vais développer avec vous. Est-ce que vous regardez bien le tableau? Oui? Oui, les arts? Oui, Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. oui, madame. Pas très bien. Essayez de suivre. Vous allez Oui, bien madame. comprendre. Je suis sûre et certaine que vous allez bien Oui, comprendre. madame. Je suis à votre disposition. D'accord? Premier chapitre. Le cadre Madame. d'analyse des différentes méthodes. Taisez-vous, s'il vous plaît. Chapitre 1, le cadre d'analyse des différentes méthodes. Chapitre 2, la méthode du coût complet. Et chapitre 3, la méthode du coût partiel. Donc voilà pourquoi elle ne fonctionne pas. Comment je vais faire ici? Donc je vais passer directement. Vous voyez ou non? Ça ne fonctionne pas. Nous voit madame, mais le son. Allez jouer. Alors, On voit les trois chapitres, madame. il y a un problème technique. Je ne suis pas responsable sur tout ce type-là. Donc regardez ici, je n'ai pas pu comment manipuler ce travail. Voilà. Vous voyez quelque chose ou non, s'il vous plaît? Oui, madame, les trois Madame, chapitres. Oui, madame, les trois chapitres. Les trois Seulement les chapitres. trois chapitres. Justement, trois chapitres. Oui. Effectivement, madame. Donc, le chapitre numéro 1. Alors, dans le chapitre numéro 1, j'aimerais bien que vous regardiez ici.
Attendez, s'il vous plaît. Je vais essayer. Donc, il y a un problème technique, je pense, à ce niveau-là. Vous voyez juste les chapitres que j'aimerais développer avec vous, d'accord? Oui, madame. Alors, attendez, s'il vous plaît, attendez. الخوج غا واحد اللي دون متبقاوش نقزو بزاف. الدراري انا غادي نوصل الميساج، غير اللي عنده شي ميساج يخليه بحال ديما سيفو. Attention, quand même, Madame, on n'entend rien. vous entendez, s'il vous plaît? Regardez ici, chapitre 1, le cadre d'analyse des différentes méthodes. S'il vous plaît. Oui, madame. Alors, donc, avant de décrire les différentes méthodes de calcul des coûts, donc il est indispensable, j'ai dit, il est indispensable de cerner les bases sur lesquelles reposent ces méthodes-là. Alors, en premier lieu, je vais commencer à décrire les limites de la comptabilité générale et définir les objectifs de la comptabilité analytique. Alors, pourquoi? Parce que la comptabilité analytique, j'ai dit que c'est un complément de la comptabilité générale. Donc, il vient pour compléter la comptabilité générale. Pourquoi il vient pour compléter? Parce que les charges, j'ai dit que le but principal de la comptabilité analytique, c'est de déterminer les coûts. Or, ces coûts-là, comment j'avais calculé un coût? Le coût, c'est un ensemble de charges. Ce sont des charges donc, de la comptabilité analytique. Mais d'où proviennent ces charges-là? Ils proviennent des charges de la comptabilité générale. Donc, raison pour laquelle la comptabilité analytique prend ses sources de la comptabilité générale. Vous voyez? Alors, raison pour laquelle j'ai dit que ce n'est pas une nouvelle technique, mais il vient que c'est un prolongement de la comptabilité générale. Il vient pour compléter la comptabilité générale. Ça y est, c'est compris? Oui. Alors, décrire les limites de la comptabilité générale et définir les objectifs de la comptabilité analytique. Deuxièmement, je vais définir les concepts de base parmi lesquels figure la notion de coût qu'on cherche à caractériser. Ici, en deuxième point, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un coût. Je vais essayer de vous parler des caractéristiques ainsi que les typologies des coûts. Et au troisième lieu, je vais parler de la détermination des charges de la comptabilité analytique en passant par les charges de la comptabilité générale. La raison pour laquelle j'ai mis analyser le passage des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique. C'est clair? Voilà les trois points que je vais développer avec vous. Oui, c'est clair, madame. Voilà, écoutez s'il vous plaît, prêtez-moi attention, soyez toujours assidus, vous n'aurez pas de problème. Je suis sûre et certaine que vous allez comprendre dès la première séance. Mais essayez d'être attentifs. Alors, les limites de la comptabilité générale. Les limites de la comptabilité générale, recherche du résultat global. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la comptabilité générale, on dit qu'elle est globale. Qu'est-ce que c'est qu'elle est globale? Cela veut dire que la comptabilité générale fournit à travers le CPC, et bien sûr le bilan CPC, fournissent à la fin de l'année, à la fin de l'année, donc on établit les états de synthèse, on détermine le résultat de l'entreprise. Mais le résultat assimilation au niveau de CPC, c'est un résultat qui est global. Qu'est-ce que veut dire global? Cela veut dire que même l'entreprise fabrique par exemple 3 produits, et je vais l'expliquer.
ce niveau-là et par la suite, je reviendrai. Regardez l'exemple. Même si l'entreprise fabrique 3 produits, P1, P2 et P3, que fait la comptabilité générale? Elle va nous fournir un résultat global de l'ordre de 80 000 dirhams. Comment j'ai trouvé ce résultat? Regardez en bas. Résultat en comptabilité générale est égal à sigma des produits moins sigma des charges. Comme vous le savez, au niveau de CPC, comment on essaie de former le résultat? Donc, il y a 3 niveaux, oui ou non? Donc, il y a 3 niveaux. Donc, on a la classe 7 moins la classe 6. La classe 7, c'est les produits, ou la classe 6, ce sont des charges. Donc, produit moins les charges, ça donne un résultat. Au niveau de 3, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau exploitation, un niveau financier et un niveau non courant. Si on veut calculer le résultat au premier niveau, je vais mettre produit d'exploitation moins les charges d'exploitation, ça donne le résultat d'exploitation. Ça, c'est un petit rappel que je vais faire avec vous. Alors, au niveau financier, de la même manière, toujours les produits moins les charges. Donc, on a les produits financiers moins les charges financières. Alors, j'ai déjà calculé au départ le résultat d'exploitation. Maintenant, en faisant la différence entre produits financiers et les charges financières, on a trouvé le résultat financier. Je vais faire la somme résultat d'exploitation avec le résultat financier et on va trouver le résultat courant. Ça y est? Donc, à côté d'un résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Bien sûr, je n'ai pas développé tout ça au niveau de mon PC, mais vous pouvez prendre un stylo et essayer d'écrire ceci. Parce que c'est un rappel, vous l'avez déjà vu en S1. Et par la suite, je vais calculer le résultat non courant. À quoi égale le résultat? Par définition, c'est produit moins les charges. Mais c'est les produits non courants moins les charges non courantes. Et je trouve le résultat non courant. On a déjà calculé le résultat courant. Je vais l'ajouter au résultat non courant et on va trouver le résultat avant impôt. Nous retranchons l'impôt sur le résultat et nous trouvons le résultat net de l'exercice. Voilà, c'est déjà vu. C'est juste un petit rappel. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir en comptabilité générale, parce que notre but, ce n'est pas la comptabilité générale, mais de faire la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Si en comptabilité générale, le résultat est obtenu sigma des produits moins sigma des charges, bien sûr en respectant les différents niveaux exploitation financier et non courant, le résultat en comptabilité analytique, ce n'est pas produit moins les charges, mais c'est le prix de vente moins le coût de revient. C'est le prix de vente moins le coût de revient. Donc le coût de revient, c'est un concept qui est nouveau pour vous. Parce qu'en comptabilité générale, on n'a jamais, c'est un concept qui est ignoré, totalement ignoré par la comptabilité générale. Donc, raison pour laquelle, avec la comptabilité analytique, maintenant, on peut calculer le coût de revient. Alors, je reprends mon exemple. J'ai dit que la comptabilité générale nous fournit un et un seul résultat. Dans notre exemple, j'ai donné que le résultat est de l'ordre de 80 000 dirhams. Automatiquement, c'est un bénéfice. Et que même si l'entreprise fabrique 3 produits P1, P2 et P3, le résultat, il est toujours de 80 000 dirhams. Je ne sais pas, jusqu'à présent, d'après la comptabilité générale, je ne connais pas le résultat de P1, ni de P2, ni de P3. Mais je connais le résultat global, qui est de 80 000 dirhams, qui est pour moi un bénéfice. Alors, voilà, l'entreprise, elle est rentable. Donc, elle assure sa rentabilité, c'est très bien. Donc, il a un bénéfice. Alors, que fait la compta analytique? Mais ce bénéfice, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Donc, elle ne détaille pas, elle cache. Elle cache ce bénéfice, vous allez voir. Donc, elle cache normalement, ne permet pas de voir où est le produit bénéficiaire et où est le produit déficitaire. Regardez, avec la compta analytique, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, en compta analytique, on a détaillé ce résultat, 80 000 dirhams. On a essayé de les détailler. Que fait la compta analytique? Il va calculer le résultat de P1 de l'ordre de 40 000 dirhams, résultat de P2 de l'ordre de 60 000 dirhams et résultat de P3 moins 20 000 dirhams. Je fais la somme. 40 000 plus 60 000, ça fait 100 000 moins 20 000, ça fait 80 000. Automatiquement, le résultat de la compta analytique est égal au résultat de la comptabilité générale. La différence, ici, on a un résultat global. En compta analytique, on a des résultats détaillés. D'accord? Alors, en compta analytique, tant de produits, tant de résultats. C'est-à-dire, si je produis 2 produits, je vais calculer 2 résultats. Résultat de P1, résultat de P2. Si l'entreprise fabrique 3 produits, on est obligé encore de calculer 3 produits. Résultat de P1, résultat de P2, résultat de P3. Donc, quelle est l'analyse à votre avis?
c'est que en comptabilité générale, la comptabilité générale ne permet pas de voir où sont les produits qui sont déficitaires et où sont les produits qui sont bénéficiaires. Mais en compta analytique, oui. Donc, je sais bien que P1, 40 000, c'est un bénéfice. Résultat de P2, on a obtenu un gain. Donc, l'entreprise, il est bénéficiaire en P2. Mais le problème réside au niveau de P3. Le problème réside au niveau de P3. Difficile. Alors, ce résultat, c'est un indicateur de gestion. C'est une information pour le chef d'entreprise. Et c'est là qu'il va essayer de prendre des décisions. Parce que quoi sert l'information finalement? L'information sert à la prise de décision. Donc, quel type de décision qui va poser à ce niveau-là? Faut-il abandonner ce produit P3? Faut-il le garder? Faut-il l'améliorer? Donc c'est à ce niveau. Raison pour laquelle j'ai dit que la compta analytique, c'est un outil de décision grâce aux informations qu'il peut nous fournir. D'accord? Je pense, est-ce que c'est compris? Est-ce que je peux continuer? C'est compris, s'il vous plaît? Répondez, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, Oui, madame. madame. Hein? Oui, madame. Là, c'est très bien. Donc, Oui, maintenant, madame. Oui, madame. merci. Oui, madame, on a compris. Le résultat, je ne peux pas le calculer comme ça. Parce que je ne vais pas le calculer en faisant la différence entre le produit moins les charges. Pour calculer ce résultat, il faut calculer le coût de revient. C'est la base du calcul. Le coût de revient, ce qu'a coûté le produit jusqu'au stade final. D'accord? Par exemple, si une entreprise fabriquait le pantalon, bien sûr, pour fabriquer le pantalon, on a besoin de tissu. Donc, l'entreprise doit acheter le tissu. Et par la suite, ce tissu, il doit être stocké. Une fois qu'il est stocké, il va passer dans les ateliers pour subir des transformations. Donc, il va passer par exemple dans l'atelier découpe pour le couper. Et par la suite, il va passer par exemple dans l'atelier finition pour finir le produit qui est dans notre cas le pantalon. Alors, tout ce stade de calcul-là, donc l'entreprise va essayer de calculer plusieurs coûts. Il va calculer par exemple au niveau de l'achat, quand il achète, il va calculer un coût d'achat. Lors de la fabrication du produit, il va calculer le coût de production. Lors de la distribution des pantalons, il va calculer le coût de distribution. Et l'accumulation de tous ces coûts-là va nous donner le coût de revient. Par exemple, le coût de revient, le pantalon a coûté pour l'entreprise 120 dirhams le pantalon. Chaque pantalon lui coûte 120 dirhams. À votre avis, est-ce qu'il va le vendre avec 120 dirhams? Non. Il doit normalement réaliser une marge, il doit réaliser un bénéfice. Alors, de ce fait, il va fixer le prix de vente à 150. Il lui a coûté le pantalon 120 dirhams. Le pantalon, il va essayer de fixer le prix de vente à 150 dirhams le pantalon. Et par conséquent, 150, c'est-à-dire le prix de vente, moins le coût de revient. C'est ça, c'est comme ça qu'on calcule le résultat. Donc, prix de vente qui est de 150 dirhams, moins le coût de revient, 120 dirhams, bien sûr, l'unité, on va trouver un résultat de combien? 150 moins 120, 30 dirhams. L'entreprise, elle va gagner 30 dirhams par pantalon. J'espère que c'est compris. Alors, résultat de la comptabilité analytique est égal au prix de vente moins le coût de revient. Alors, ce prix de vente, on va le fixer à travers le coût de revient. Généralement, l'entreprise essaie par tous les moyens de réduire le coût de revient pour réduire son prix de vente et par la suite pour réaliser plus de bénéfices. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce que je peux passer par la suite? S'il vous plaît. Oui, Oui, madame. madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. C'est bien compris. Alors, Oui, madame. quelqu'un parmi vous peut me répondre si vous avez compris, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez compris? Madame, on a compris, madame, Un résultat la différence entre que la compta analytique résultat. détaille ce résultat. Donc, cela veut dire, Madame, j'ai Oui, madame. grosso modo, Madame, j'ai pas compris comment calculer les résultats en cas analytique. quoi? J'ai pas compris comment calculer les résultats en cas analytique. Est égal prix de vente moins le coût de revient. Ça y est, là, j'ai donné un exemple maintenant pour le cas du pantalon. J'ai dit si le pantalon coûte pour l'entreprise 120 dirhams, l'entreprise ne va pas le vendre à 120 dirhams. Il doit dégager une marge. De ce fait, il a fixé un prix de vente de 150. 150 moins 120, ça donne 30 dirhams. 30 dirhams, c'est un gain pour l'entreprise. C'est clair.
Donc, essayez de comprendre. Oui, c'est clair. Merci, madame. Alors, vous allez bien comprendre, je suis sûre, parce qu'on aura l'occasion pour travailler des cas, des applications. Je suis sûre, vous serez ravis, Inch'Allah. D'accord? De ce fait, voilà. D'accord, Donc, madame, merci beaucoup. ce qu'il faut retenir, c'est que résultat en comptabilité générale est égal à sigma des produits moins sigma des charges. Et résultat en compta analytique, c'est le prix de vente moins le coût de revient. Alors, je répète à ce niveau-là. Alors, les dirigeants de l'entreprise, on va essayer de suivre, les dirigeants de l'entreprise, face à une diversité de produits, se trouvent incapables. Alors, il y a une diversité de produits, c'est-à-dire, si l'entreprise fabrique plusieurs produits, comme dans notre cas, P1, P2, P3, les dirigeants se trouvent incapables, au vu de la comptabilité générale, bien sûr, en se basant sur la comptabilité générale, les dirigeants, face à la diversité de produits, se trouvent incapables de déterminer la rentabilité de chacun. C'est vrai ou non? Bien sûr, parce que la comptabilité générale nous a donné un résultat global de combien au départ, d'après l'exemple? 80 000 dirhams. Donc, je ne peux pas déterminer la rentabilité de chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que déterminer la rentabilité de chacun? C'est-à-dire que je ne peux pas connaître le résultat de P1, ni le résultat de P2, ni le résultat de P3. Au but, bien sûr, on s'appuie sur la comptabilité générale. Si au niveau de la comptabilité générale, c'est difficile, ou on est incapable, bien sûr, de déterminer les résultats de chaque produit, c'est-à-dire la rentabilité de chacun. Or, un résultat global dégagé par la comptabilité générale, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire, peut parfaitement être la conséquence de bénéfices sur un produit et de pertes sur un autre. Voilà ce que j'ai expliqué. Voilà. Cela veut dire quoi? 80 000, c'est bénéfice. Mais en détaillant le résultat par la comptabilité analytique, une fois détaillé ce résultat, attendez. Donc, une fois détaillé ce résultat par la compta analytique, je sais bien que P1 bénéficiaire, P2 bénéficiaire, mais P3 est déficitaire. Chose qu'on ne peut pas faire au niveau de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale, en fin de compte, elle ne donne pas d'indication sur la rentabilité des produits. Il n'arrive pas à donner des indications ou de la performance de chaque produit. Alors, j'espère que c'est compris. Alors, je passe deuxième lacune. Alors, la première lacune de la comptabilité générale, c'était qu'elle permet de donner un résultat global. Elle ne détaille pas les résultats, elle ne permet pas de calculer les résultats des différents produits. Maintenant, je vais passer à l'évaluation de certains éléments d'actifs. Je lis et j'explique. La comptabilité générale ne permet pas d'évaluer certains postes du bilan. Quelques postes, cependant, ne sont pas l'expression d'échanges externes, mais résultent de l'activité productrice interne. Il s'agit essentiellement des stocks de biens achetés, matières premières et marchandises. Donc, l'entreprise achète des matières premières, elle achète des fournitures. Ce sont des biens d'une manière générale, mais qui vont servir, bien sûr, ces biens-là. Donc, il ne va pas les garder. Donc, il va les transformer. Alors, le cas des matières premières, elle achète la matière première pour qu'elle soit transformée en produit fini. Par contre, les marchandises, il achète les marchandises pour vendre les marchandises, en ne transformant pas la marchandise. D'accord? J'achète la matière, je la transforme pour avoir un produit fini. Mais j'achète les marchandises et je vends les marchandises. Alors, il y a ici, je peux parler de deux types d'entreprises. La première, c'est une entreprise industrielle qui achète la matière première, qui transforme cette matière première finalement en produit fini. Alors, une fois acheté la matière première, que j'achète le bien, que ce soit matière première, que ce soit fourniture, que ce soit marchandise, une fois qu'on a acheté, il entre en stock. Vous avez déjà vu ça? Comment je vais évaluer les matières ou les marchandises ou les fournitures? À quelle valeur ils seront évalués au bilan? Normalement, ils doivent être évalués à leur coût d'achat. Tous les biens achetés, que ce soit matière première, que ce soit marchandises ou fournitures, ils doivent être évalués à leur coût d'achat. Par contre, les produits finis, une fois que l'entreprise fabrique le produit fini, il doit être entré en stock. Mais à quel coût? Je parle des produits finis. Au départ, j'ai parlé des matières achetées, coût d'achat. Matières achetées, c'est coût d'achat. Donc, évaluer à leur coût d'achat. Maintenant, à votre avis, à quel coût? Donc, ils seront évalués à leur coût de production. Donc, des stocks, à la raison pour laquelle, donc, cette notion de coût, comme je l'ai signalé au départ, la notion de coût, il est ignorée au niveau de la comptabilité générale. Mais au niveau de la comptabilité analytique, vous allez voir par la suite, à chaque stade de fabrication, donc on peut calculer différents coûts, à savoir coût d'achat, le coût de production, coût de distribution, finalement le coût de revient. Donc,
fabriqués par l'entreprise doivent être évalués au niveau, ils doivent entrer en stock à leur coût de production. Et tous les biens achetés, que ce soit matière première, que ce soit marchandises, que ce soit fourniture, excusez-moi, doivent être évalués à leur coût d'achat. Alors, il en est de même pour les immobilisations, bien sûr, produites par l'entreprise. Tout ce qui est produit par l'entreprise doit être normalement évalué à coût de production. Tout ce qui est produit, évalué au coût de production. Tout ce qui est acheté doit être évalué en stock à son coût d'achat. Or, cette notion de coût, elle n'est pas donnée au niveau de la comptabilité générale. Donc, parmi les lacunes de la comptabilité générale, c'est qu'en premier lieu, il nous fournit un résultat global et non pas un résultat détaillé. Deuxièmement, c'est qu'il ne permet pas d'évaluer certains éléments d'actifs, notamment les stocks de matières premières, les stocks de marchandises, les stocks de produits finis, les produits intermédiaires, etc. Les immunisations produits. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ça y est. Alors, au niveau de gestion, voilà la troisième lacune, troisième limite de la comptabilité générale. C'est que la comptabilité générale ne permet pas d'identifier chacune des fonctions de l'entreprise ou chaque centre de décision. Fonction achat, fonction production, fonction distribution, fonction approvisionnement. Donc, il n'y a pas ce découpage. Alors, pour faire la comptabilité générale, on ne va pas découper l'entreprise en un certain nombre de fonctions. Donc, il ne va pas nous permettre, donc on ne peut pas identifier ceci. Donc, la comptabilité générale ne permet pas de connaître les différentes fonctions de l'entreprise. Par contre, en compta analytique, pour calculer les coûts, la première des choses, il faut découper l'entreprise en un certain nombre de sections. Une section, il peut correspondre à une fonction. On aura le temps. Ne dites pas on n'a rien compris, parce qu'on aura le temps pour expliquer tout cela. Donc, finalement, donc, en fin de compte, la comptabilité générale ne permet pas d'identifier les différentes fonctions de l'entreprise. Premièrement, ni de déterminer les coûts de ces fonctions. Parce qu'on ne va pas calculer uniquement que les coûts du produit, mais aussi on peut calculer les coûts d'une activité, le coût d'une fonction, le coût d'une commande, le coût d'un atelier, etc. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, supposons que l'entreprise dispose des locaux et des machines. Donc, il y a deux possibilités. L'entreprise peut sélectionner, ou plutôt faire le choix entre deux types de solutions. Soit il va faire appel à l'extérieur, soit il va créer un service qui s'appelle service entretien, qui va lui réparer les machines et qui va lui entretenir les locaux. Alors cette possibilité, ce choix-là, on ne peut pas le faire au niveau de la comptabilité analytique. Excusez-moi, on ne peut pas le faire au niveau de la comptabilité générale, parce qu'on peut déterminer les coûts si par exemple il fait appel à un service, quel est le coût qu'il va supporter, s'il va créer son service pour lui réparer les machines et entretenir ses locaux, quel est le coût. Donc déjà, la notion de coût n'existe pas en comptabilité générale. Alors le type d'information. Quatrième aspect, donc quatrième lacune de la compta analytique. Je reprends, premier lacune, c'était la détermination de résultats global, qui, de ce fait, la comptabilité générale donne peu d'indications sur la performance ou sur la rentabilité de chaque produit. Deuxième lacune, c'est qu'il ne permet pas d'évaluer certains postes du bilan, notamment les stocks, à savoir que ce soit les stocks de matières premières, de marchandises, de fournitures, aussi bien les stocks de produits finis, les produits intermédiaires, voire même les immobilisations produites par l'entreprise. Troisième lacune, c'est qu'il ne permet pas d'identifier les différentes fonctions de l'entreprise. Quatrième lacune, c'est relatif à l'information fournie par la comptabilité générale. L'information fournie par la comptabilité générale, elle est de type monétaire. D'accord? Alors que les données de type physique, ils sont totalement ignorées par la comptabilité générale. Par contre, ces données de type physique sont normalement des éléments essentiels de la gestion. Quels sont ces types? Donc, ils ne donnent que des informations en termes monétaires. 1500, 20 000, 30 000, etc. Donc, achat de matières premières, 30 000 dirhams. Achat de la matière de transport, 50 000 dirhams. Mais les unités physiques, ou plutôt les données physiques, ils sont totalement ignorés par la comptabilité générale.
Par exemple, elle ne nous donne aucune information sur, par exemple, la quantité achetée. On ne sait pas combien l'entreprise a acheté de matières premières. Aucune information sur les unités produites. On ne sait pas combien l'entreprise a produit de produits finis. Est-ce que c'est 1500 unités, 2600 unités? Aucune information. Combien l'entreprise a vendu des unités? Est-ce qu'il a vendu 200, 500? Donc, ces informations, on n'a pas d'informations sur ces données physiques ne sont pas données par la comptabilité générale. Or, la compta analytique fournit aussi bien des informations monétaires et aussi des informations de type physique. Alors, en plus, la comptabilité générale fournit des informations qui traduisent la relation de l'entreprise avec ses partenaires. L'information interne est donc négligée. Donc, la comptabilité analytique générale, excusez-moi, néglige totalement l'information interne, c'est-à-dire elle ne donne pas des informations sur combien l'entreprise a vendu, combien il a fabriqué de produits, combien elle a consommé de matières premières, combien elle a acheté de matières premières, et ainsi de suite. Alors, ces 4 aspects de questions non résolus par la comptabilité générale conduisent à définir les objectifs de la compta analytique qui a vocation à y répondre. D'accord? Alors, ces limites-là vont nous permettre par la suite de définir les objectifs de la comptabilité générale. C'est quoi juste d'abord la compta analytique? Selon le Code général de normalisation comptable, la comptabilité analytique est définie comme étant un mode de traitement des données qui analyse, traite et reclasse par destination ou par fonction des charges et des produits de la comptabilité générale. Voilà en gros la définition de la comptabilité analytique. C'est un mode de traitement des données. Donc, c'est un système d'information qui transforme les données en informations. Donc, l'information ainsi obtenue, donc, il peut donner plusieurs types d'informations. Une information, par exemple, sur les coûts, sur le résultat, sur les marges, sur ses rentabilités. Donc, on a plusieurs informations. Donc, c'est un mode de traitement des données qui analyse, traite et reclasse par destination ou par fonction les charges et les produits de la comptabilité générale. D'ici de cette définition, cela veut dire que la compta analytique vient pour compléter la comptabilité générale. Il prend les charges de la comptabilité générale. Donc, il essaie de les traiter et de les reclasser. Mais combien il va les reclasser? Il les reclasse par destination ou par fonction. Voici les charges qui vont être consommées par la fonction achat, les charges qui seront fonctionnées par la fonction production, etc. Et par la suite, c'est pas donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en comptabilité générale, les charges de la comptabilité générale ils sont classées par nature. Souvenez-vous, bien sûr qu'il y a, j'ai dit qu'il y a charges d'exploitation financière, il y a des charges non courantes. Donc c'est la classe 6 qui est scindée en 3 rubriques. 61, c'est l'exploitation, 63, ce sont les charges financières, et 73, ce sont les charges financières. Donc, par exemple, pour 61, donc, il y a achat revendu de marchandises, achat consommé de matières premières, autres charges externes, impôts et taxes, charges du personnel, c'est ça. Donc, ils sont classés par nature. Alors, en compta analytique, ils seront classés par destination ou par fonction. Donc, on aura le temps pour expliquer, revenir sur ces points. Quels sont les objectifs? Donc, d'ailleurs, si la comptabilité générale ne permet pas d'identifier les différentes fonctions, automatiquement, la compta analytique va permettre cette identification. Donc, il va identifier les différentes fonctions de l'entreprise, ainsi connaître même les coûts de ces différentes fonctions. Deuxièmement, si la comptabilité générale ne permet pas d'évaluer les bases de certains éléments du bilan, avec la compta analytique, puisqu'il va introduire la notion de coût, et on va connaître comment calculer le coût d'achat, le coût de production. Donc, il est possible, puisque je peux calculer le coût d'achat et le coût de production, donc il est maintenant, on est capable, bien sûr, avec la comptabilité, bien sûr, de déterminer les bases d'évaluation de certains postes du bilan, que ce soit les stocks qui vont être évalués, les stocks de matières premières qui vont être évalués à leur coût d'achat, et les stocks des produits finis qui vont être évalués à leur coût de production. Donc, troisième point, il va expliquer les résultats. Alors, je reprends comment je détermine les résultats. Expliquer les résultats en calculant les coûts des produits, c'est-à-dire calculer les coûts de revient des produits pour les comparer au prix de vente. Donc, coût, c'est-à-dire prix de vente, moins le coût de revient, ça donne résultat. Et ça va non pas uniquement de déterminer le résultat, mais pour expliquer ce résultat. Pourquoi on est abouti à ce résultat qui est négatif ou qui est positif. Quatrième point.
c'est un outil de prévision. Dans la mesure où il va prévoir les charges et les produits, donc constater la réalisation et d'expliquer les écarts qui en résultent. C'est un outil de prévision, donc on va prévoir les charges. Donc, et aussi prévoir les produits. Et par la suite, on va constater ce qu'on a réalisé avec ce qu'on a prévu. On va faire la différence. Cette différence s'appelle les écarts. Et par la suite, il faut agir pour trouver des solutions. Normalement, vous allez voir ceci au niveau du contrôle de gestion. Les objectifs. Alors maintenant, je vais passer à la typologie et les caractéristiques des flux. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien saisi jusqu'à présent? Madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le dernier objectif. C'est quoi? Le dernier objectif. Le dernier objectif. Oui. Voilà. Donc, j'ai dit que c'est un outil de prévision. Donc, l'entreprise, elle va prévoir les charges. Donc, il va prévoir combien on va consommer de matière, combien on va acheter de matière, il va prévoir le personnel qui va travailler, combien il va travailler comme heure de main-d'œuvre, etc. Donc, une fois qu'il fait ces prévisions-là, il va, par la suite, il va calculer les coûts. Les coûts qu'on va obtenir, ce sont des coûts qui sont réels. Et qui sont, ces coûts-là, on va essayer de les comparer à ce qu'on a prévu. Une fois qu'on fait la comparaison, on va détecter des écarts. Il y a des différences entre ce qui a été prévu comme charge et ceux qui ont été réalisés. Et par la suite, donc ceci, j'ai dit que c'est pas au niveau de la compta analytique que vous allez voir ceci, c'est au niveau du contrôle de gestion que vous allez bien comprendre. Mais on aura l'occasion. Si vous voulez, on passe quand je parle des sections analytiques, je vais vous expliquer cela. Ça y est? Oui, merci. Donc, la typologie caractéristique de coût, et aussi, n'oublions pas aussi que c'est un outil d'information. J'ai oublié ceci, la compta analytique aussi, c'est un outil d'information. Elle doit fournir tous les éléments de nature à éclairer les prises de décision. Alors, on vient déjà expliquer cela. Bien sûr, si on a un résultat qui est négatif, donc décision, est-ce qu'il va abandonner le produit? Est-ce qu'il va le développer? Est-ce qu'il va créer un nouveau produit? Est-ce qu'il va, voilà les types de décisions si par exemple on obtient un produit déficitaire. Il y a plusieurs décisions qu'on peut prendre au niveau de la comptabilité analytique ou de la comptabilité de gestion. Faut-il par exemple créer un nouveau service, créer une activité, faut-il sous-traiter ou encore sélectionner nos clients, les fournisseurs, modifier l'organisation des structures et ainsi de suite. Alors, la notion de coût. D'après le Code général de normalisation comptable, c'est quoi un coût? C'est la somme des charges. Vous allez retenir cela. C'est quoi un coût? Finalement, le coût, c'est un ensemble de charges. Un ensemble de charges. Alors, un coût, c'est un ensemble de charges relatives à un élément défini au sein d'un réseau comptable. Selon le stade d'élaboration du produit, différents coûts peuvent être déterminés. Bien sûr, j'ai déjà expliqué cela. Cela veut dire quand j'achète la matière première, lors de l'opération d'achat, je vais calculer le coût d'achat. Lors de l'opération de fabrication du produit, je vais calculer le coût de production. Lors de la distribution ou la livraison du produit, je vais calculer le coût de distribution. L'accumulation de ces coûts-là, que ce soit coût d'achat plus le coût de production plus le coût de distribution, nous permet finalement de déterminer le coût de revient du produit. Une fois que je connais le coût de revient du produit, je vais fixer le prix de vente et je vais calculer le résultat. Voilà. Au dernier stade, donc, selon le stade d'élaboration du produit, différents coûts peuvent être déterminés, coût d'achat, coût de production et coût de distribution. Au dernier stade, donc après avoir fait le cumul de tous ces coûts-là, donc on va calculer le coût de revient, qui représente tout ce qu'a coûté un produit, une commande, une activité ou un service, depuis l'opération d'achat jusqu'au stade final, distribution comprise. Alors, je vous ai donné déjà un exemple. Si l'entreprise achète du tissu, donc il va acheter le tissu chez son fournisseur, ce tissu-là, il va entrer en stock. Par exemple, il a acheté 1000 mètres de tissu. Alors, je vous donne un exemple. Il achète 1000 mètres de tissu. Alors, ces 1000 mètres de tissu, il va entrer en stock. Donc, il ne va pas le garder en stock. Donc, il a besoin parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de produire. Donc, le but, c'est de produire les pantalons. Donc, il a acheté 1000 mètres de tissu qui
entre en stock normalement à son coût d'achat et par la suite, elle va faire sortir le tissu du magasin de stockage pour qu'il soit consommé. Si j'achète par exemple 1000 mètres, c'est pas automatiquement je vais consommer 1000 mètres, je vais consommer par exemple 800 mètres. Alors ces 800 mètres vont subir des transformations dans les différents types d'ateliers. Supposons qu'il y a deux ateliers, un atelier coupe et un atelier finition. L'atelier coupe qui se charge pour couper le tissu, l'atelier finition qui va faire la finition du pantalon. Alors, au premier lieu, quand j'ai acheté, je vais calculer le coût d'achat. Dans la phase de l'opération d'achat, je vais calculer le coût d'achat. Maintenant, je suis dans la phase de transformation de la matière première en produit fini. Je vais calculer le coût de production. Mais de quel produit? De pantalon. Et par la suite, je vais calculer le coût de distribution, toutes les charges relatives à l'opération de distribution, la commercialisation de ce produit. Le total de ces charges va me donner le coût de distribution. Finalement, je vais calculer le coût de revient. Si mon coût de revient est égal à 120 dirhams le pantalon, je vais fixer un prix de vente à 150 dirhams le pantalon. À quoi est égal le résultat? C'est le prix de vente moins le coût de revient. Le prix de vente est fixé à 150 dirhams. Le pantalon va coûter 120. 150 moins 120, ça donne 30 dirhams le pantalon. J'espère que c'est compris. Oui. Oui. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Que nous aurons l'occasion. Oui, madame, on a compris. Vous aurez un chapitre sur la méthode de coût complet. Qu'est-ce que c'est qu'un coût complet? Un coût complet, c'est là où on va calculer aussi. Un coût complet, c'est un coût qui englobe la totalité des charges. Et par la suite, il ne faut pas que je brûle les étapes, parce qu'il y a des étapes à suivre pour qu'on puisse bien comprendre. Est-ce que vous avez compris? Madame. Je vais répéter qu'est-ce que c'est qu'un coût d'achat et je vais vous donner des applications. On va travailler des cas sur le coût d'achat, le coût de production. Vous allez bien comprendre. Maintenant, Madame. c'est bien notre premier chapitre. Ce sont des notions de base que vous devez normalement comprendre pour que vous ne puissiez pas avoir de problème au niveau des calculs par la suite. Madame, j'ai une question. Oui, Est-ce qu'on va trouver le cours dans un polycope ou pas? j'ai rien entendu, s'il vous plaît. Est-ce que, s'il vous plaît, Madame, oui, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir le cours oui, dans un PDF, madame? voilà, il sera enregistré. Il sera enregistré. Vous pouvez bien sûr le consulter par la suite. Moi aussi, de Non, ma madame, part, pour le PDF, s'il vous plaît. Pour le si vous PDF. voulez, je ne pas que vous aurez ce cours-là. Donc, vous êtes, Madame, oui, madame, est-ce on va faire des applications? oui, vous aurez des applications. Essayez de suivre. Alors, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Ne m'occupez pas, s'il vous plaît, D'accord, madame, merci. essayez d'être calme, s'il vous plaît. Si vous voulez poser des questions, c'est à la fin. À la fin, vous allez me poser des questions. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Alors, les coûts, le Code général de normalisation comptable définit aussi le coût à partir de ses caractéristiques qui sont au nombre de 3. Donc, son champ d'application, son contenu et son moment de calcul. Alors, le champ d'application. Alors ici, donc, je vais parler du champ d'application, c'est-à-dire je peux calculer le coût différemment. Je peux calculer le coût par fonction de l'entreprise, le coût de production, le coût de distribution, le coût d'administration, etc. Je peux calculer un coût par moyen d'exploitation. Je peux calculer un coût par magasin, coût par usine, coût par rayon, coût par entrepôt, et ainsi de suite. Comme je peux calculer un coût par activité d'exploitation, coût par unité de produit, coût par famille de produits, par centre de responsabilité aussi. Je peux calculer le coût de service après-vente, le coût de l'atelier X, le coût de l'atelier coupe, l'atelier finition, de montage, etc. Et comme je peux calculer le coût par secteur géographique, donc il y a plusieurs coûts que l'entreprise peut calculer. Ce n'est pas uniquement que le coût de produit. Non, on peut calculer plusieurs types de coûts. Je peux calculer le coût d'une fonction, le coût d'un rayon, le coût d'un magasin,
le coût d'un produit, le coût de famille de produits, le coût de l'atelier. Donc, il y a plusieurs coûts que je peux calculer. Aussi, le coût est peut-être je peux le déterminer ou le calculer en fonction de son contenu, le contenu du coût. Alors ici, je distingue trois types de coûts. Le coût complet, traditionnel, le coût complet économique et le coût partiel. C'est quoi le coût complet? Quelle est la différence entre ces trois types de coûts? Il y a le coût complet traditionnel, deuxièmement, le coût complet économique et troisièmement, le coût partiel. Le coût complet traditionnel appelé aussi le coût complet comptable. C'est-à-dire, dans toutes les charges de la comptabilité générale, exploitation financière et non courante, elles seront prises comme étant des charges de la comptabilité générale, sans modification. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coût? C'est un ensemble de charges. Alors ce coût-là, finalement, on l'appelle le coût complet traditionnel. Pourquoi? Parce que le coût, c'est un ensemble de charges. Et les charges que j'ai prises en considération, c'est la totalité des charges. Je n'ai pas fait de retraitement ni de modification. J'ai pris la totalité des charges de la comptabilité générale. Je pense que c'est clair. Parce que les charges de la compta analytique proviennent des charges de la comptabilité générale. Si la compta analytique prend la totalité des charges de la comptabilité générale sans faire des modifications, alors dans ce cas, le coût que vous allez obtenir, c'est un coût complet traditionnel. Alors, quelle est la différence entre ce coût complet traditionnel ou comptable avec le coût complet économique? Avec le coût complet économique, que fait la compta analytique? Donc, au niveau de la compta analytique, on ne va pas prendre la totalité des charges de la comptabilité générale. Non. Certes, la compta analytique, oui, ses ressources, on prend ses charges de la comptabilité générale. Mais il ne va pas prendre la totalité des charges, c'est-à-dire l'exploitation financière et non courante. Non. Il va, par exemple, éliminer certaines charges qui figurent au niveau de la comptabilité générale. Il ne va pas les prendre en considération. Il va prendre, par exemple, que les charges d'exploitation et les charges financières. D'accord? Et il va encore ajouter d'autres charges, normalement, qui ne figurent pas au niveau de la comptabilité générale. Il va les intégrer. Donc, ce sont des charges de la comptabilité générale, mais avec des modifications. Je reprends. En compta analytique, pour trouver les coûts économiques, je vais répéter aussi avec un exemple. Donc, pour calculer le coût complet économique, que fait la comptabilité générale? Donc, elle prend les charges de la comptabilité générale. La compta analytique prend les charges de la comptabilité générale. Mais il ne va pas les prendre en totalité. Il va éliminer certaines charges. D'accord? Et par la suite, il va ajouter d'autres charges qui ne figurent pas en comptabilité générale. Il va les intégrer dans le calcul. Il va les prendre comme charge pour calculer le coût complet économique. Donc, le coût complet traditionnel, ce sont la totalité des charges de la comptabilité générale sans modification. Par contre, le coût complet économique prend les charges de la comptabilité générale, mais avec certaines modifications et ajustements, dans le but, bien sûr, de calculer ce coût économique complet. Par contre, qu'est-ce que c'est que le coût partiel? Le coût partiel, c'est un coût qui intègre juste une partie des charges. Il n'intègre pas la totalité des charges, juste une partie. Par exemple, il va intégrer les charges variables. Donc, vous aurez l'occasion que je travaille avec vous cela. Ça y est. Donc, c'est qu'il prend une partie que les charges variables. Qu'est-ce que c'est que les charges variables? Ce sont des charges qui varient avec le niveau d'activité ou le volume d'activité. Par exemple, si je veux un exemple très très simple. Par exemple, pour fabriquer un pantalon, l'entreprise a besoin de 2 mètres de tissu. Pour fabriquer un pantalon, l'entreprise a besoin de 2 mètres de tissu. À votre avis, si on veut fabriquer 2 pantalons, est-ce que j'ai besoin de 2 mètres de tissu? Non, j'ai besoin de 4 mètres de tissu. Si je veux fabriquer 3 pantalons, donc 2 multiplié par 3, j'ai besoin de 6 mètres de tissu. Donc, alors, la consommation de ces tissus constitue une charge variable. Ce sont des charges variables. C'est une charge, parce que matière première, la consommation de matière première, c'est une charge. Mais pourquoi il est variable? Parce qu'il varie avec le volume d'activité. Plus le nombre des unités produites, c'est-à-dire le nombre des pantalons fabriqués augmente, plus le nombre de consommation augmente en parallèle. Donc, ce sont des charges variables. Alors, si on travaille uniquement, si on prend en considération dans les charges de la compta analytique que des charges variables, dans ce cas,
le coût qu'on va calculer, c'est un coût partiel. Parce que normalement, il n'y a pas que les charges variables. Toujours on distingue entre les charges variables et les charges fixes. Donc, si les charges variables varient avec le volume d'activité, les charges fixes ne varient pas avec le volume d'activité. Comme le loyer, l'assurance. Donc, le loyer, c'est une charge. Toujours, on va payer chaque mois, on va payer par exemple 5 000 dirhams ou 4 000 dirhams. Donc, ce sont des charges qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Donc, le coût partiel, c'est un coût qui englobe juste une partie des charges. S'il intègre les charges variables, le coût qu'on va calculer, ça s'appelle le coût variable. S'il intègre les charges directes, le coût, c'est le coût direct. Alors, c'est quoi une charge directe? Donc, on aura le temps pour expliquer tout cela. Mais je vais vous donner un exemple. Charge directe, par exemple, j'achète, par exemple, 500 kg de matière première pour fabriquer le produit P1. Alors, achat de matière, c'est une charge directe. C'est une charge directe parce qu'il va s'affecter directement au calcul du produit P1. Il s'affecte directement au calcul du produit P1 parce qu'il ne concerne que le produit P1. Raison pour laquelle on dit direct. Il est direct parce qu'il s'intéresse que au produit P1. D'accord? Alors, si l'entreprise achète, par exemple, oui, c'est ça, voilà la définition jusqu'à présent, parce qu'on aura l'occasion pour parler du coût complet. Donc je peux définir le coût par son contenu, et dans ce cas, je vais avoir trois types de coûts, soit un coût complet traditionnel, mais sans modifier les charges de la comptabilité générale, soit un coût complet économique, je vais l'obtenir en tenant compte bien sûr des charges de la comptabilité générale, mais je vais éliminer certaines charges et je vais ajouter d'autres charges. Et troisièmement, je peux calculer juste un coût partiel, là où je vais intégrer juste une partie des charges, que ce soit des charges directes ou par exemple des charges variables. Alors, pour le moment de calcul, donc ça dépend bien sûr, donc je peux le calculer soit a posteriori, soit a priori. Alors, je peux le calculer a posteriori, par exemple, dans ce cas, si je vais calculer des coûts qui sont réels, ou on l'appelle aussi des coûts constatés ou des coûts historiques, qui se basent sur des charges déjà enregistrées. Alors, les charges qui sont déjà enregistrées, donc j'ai déjà un prix d'assurance, le loyer, achat consommé de matière sur la base de ces charges-là. Donc, je vais calculer mon coût. Donc, c'est un coût qui est réel, appelé aussi coût constaté ou coût historique. Comme je peux calculer un coût a priori. Et ce sont des coûts qui sont calculés antérieurement au fait qu'ils les engendreront. Il s'agit donc de coûts préétablis, c'est-à-dire des coûts prévisionnels. Des coûts prévisionnels qui se basent sur des charges, bien sûr, qui s'appuient sur des charges qui sont prévisionnelles. À le moment du calcul etc., on aura aussi l'occasion pour revenir. Alors, les coûts et cycles d'exploitation, je vais prendre deux types d'exemples, le cas d'une entreprise commerciale, le cas d'une entreprise industrielle. Alors, pour le cas d'une entreprise commerciale, c'est quoi une entreprise commerciale? Bien sûr, une entreprise commerciale, elle achète des marchandises et donc on les passe ces marchandises-là. Donc, il ne fait pas de transformation. On achète et on vend. Donc, automatiquement, vous voyez qu'il y a l'opération d'achat et l'opération de vente. Donc, à votre avis, quels sont les coûts que je vais calculer? Je vais calculer le coût d'achat des marchandises et je vais calculer aussi le coût de revient des marchandises vendues. D'accord? Vous allez me dire, madame, puisqu'on va vendre, pourquoi on ne va pas faire le coût de distribution, le coût d'achat des marchandises et le coût de distribution? Alors, au niveau de l'enchaînement de calcul, par la suite, je vais vous expliquer que nous, on va travailler juste avec le coût d'achat, le coût de production, et directement, je vais passer au coût de revient. Et dans le coût de revient, on va inclure le coût de distribution. Je reprends. Nous calculons le coût d'achat, nous calculons le coût de production, et nous calculons le coût de revient qui va inclure le coût de distribution. Je vais vous donner des formules pour que vous puissiez par la suite savoir comment calculer ces différents types de coûts. Alors, raison pour laquelle, alors puisqu'il y a l'opération d'achat, je vais calculer le coût d'achat de marchandises. Puisqu'ils sont vendus directement, je vais calculer le coût de revient des marchandises vendues. Alors, pour une entreprise industrielle, l'entreprise industrielle, bien sûr, elle est différente d'une entreprise commerciale. Il achète la matière première, il transforme la matière première, puis il vend la matière.
Donc, de ce fait, puisqu'il achète, je vais calculer le coût d'achat de matière première. Puisque transforme la matière en produit fini, je vais calculer le coût de production des produits fabriqués. Et par la suite, définitivement, je vais calculer le coût de revient, là où je vais intégrer le coût de distribution. Donc, 3 coûts d'après le cycle d'exploitation. Regardez ici, d'après son cycle d'exploitation, 3 coûts sont à calculer. Coût d'achat des matières premières, le coût de production des produits fabriqués et coût de revient des produits vendus. Donc, l'entreprise fabrique en plus des produits finis. Donc, l'entreprise fabrique en plus des produits finis, des produits intermédiaires. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un produit intermédiaire. Je vais prendre le cas d'une entreprise de tissage qui achète le coton. Alors, l'entreprise de tissage avait pour but principal de produire le tissu. Hein? Signalez, prenez des notes. Donc, l'entreprise de tissage, donc, il achète le coton. Le coton pour cette entreprise, c'est la matière première. Le coton, c'est la matière première. Grâce à cette matière première, il va fabriquer le fil. Le fil pour cette entreprise, c'est un produit, parce qu'il le fabrique, c'est un produit, mais c'est un produit intermédiaire. Le produit final, c'est le tissu. Je reprends. L'entreprise achète le coton, sofa, donc il achète le coton pour fabriquer le fil. Le fil, c'est un produit intermédiaire, c'est un produit, mais c'est un produit intermédiaire qui va entrer dans la fabrication du produit final. Le produit final de l'entreprise, c'est le tissu, c'est le produit fini. Donc, à votre avis, puisqu'on a acheté le coton, donc je vais calculer le coût d'achat du coton, ou le coût d'achat de la matière première, notez coton. Comme entreprise, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il a fabriqué 2 produits. Il a fabriqué le fil, il a fabriqué le tissu. Le fil, notez, c'est un produit intermédiaire. Pourquoi je l'ai appelé intermédiaire? Parce que c'est un produit qui n'est pas final, qui va entrer ensuite dans la fabrication du produit final. Donc, ce produit fini, puisque c'est un produit, moi aussi, je vais calculer le coût de production du fil ou du produit intermédiaire, comme vous voulez. Coût de production du produit intermédiaire, moi, je le connais, c'est le fil. C'est le coût de production du fil. Et en fin de compte, je vais calculer le coût de production du tissu ou le coût de production du produit fini. D'accord? Le coût de production du tissu ou le coût de production du produit fini. Donc, et finalement, bien sûr, puisque le produit, ce tissu-là, il ne va pas le garder dans le stock, il sera livré. Et finalement, je vais calculer le coût de revient de tissu. Le coût de revient de tissu. Puisqu'il y a un seul produit, je vais calculer un seul coût de revient. Et je vais fixer le prix de vente. Nous connaissons bien sûr le prix de vente. Je vais mettre le prix de vente moins le coût de revient de tissu et je trouve le résultat analytique de tissu. Il y a un seul produit. Si l'entreprise, bien sûr, produit 2 ou 3 produits, je ne vais pas calculer un seul résultat, je vais déterminer plusieurs résultats. Donc, en raison, bien sûr, de la production qu'a effectué l'entreprise. Donc, il a produit P1, P2, je vais calculer 2 résultats, résultat de P1 et résultat de P2. Donc, je vois que c'est clair et c'est net. Donc, je reprends à ce niveau-là. Si l'entreprise, par exemple, lors de l'opération d'achat, elle a acheté 2 matières premières, donc, elle est censée calculer non pas un seul coût d'achat, mais il va calculer 2 coûts d'achat. Il a acheté N1 et N2, donc il va calculer le coût d'achat de N1, il va calculer le coût d'achat de N2. C'est clair? Par la suite, s'il fabrique un seul produit, donc il va calculer un seul coût de production. Mais s'il fabrique 2 produits, il va calculer 2 coûts de production. Automatiquement, tout dépend du coût de production. Bien sûr, s'il y a 2 coûts de production, cela veut dire qu'il y a 2 produits. Donc, automatiquement, 2 coûts de revient. Et finalement, 2 résultats analytiques. J'espère que c'est compris. Oui, madame. Alors, je passe pour la détermination des charges de la comptabilité analytique. Alors, pour la détermination des charges de la compta analytique, j'ai déjà expliqué le coût complet. Maintenant, vous n'aurez pas de problème. Alors, je passe directement à un schéma, comme ça, vous allez bien comprendre. Et je reviendrai pour dire. Voilà les charges de la comptabilité générale. Vous voyez le schéma? Est-ce que vous voyez le schéma, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Les charges de la comptabilité générale, sont des charges qui sont classées par nature. Donc, il y a 3 niveaux à distinguer. Il y a charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Nous, notre but, c'est de calculer ou de déterminer les charges de la comptabilité analytique. Alors, les charges de la compta analytique, d'où proviennent ces charges-là? Ils proviennent des charges de la comptabilité générale.
Il provient des charges de la comptabilité générale. Quel est le but de la comptabilité analytique? Regardez les flèches, c'est de calculer les coûts et les coûts de revient des produits. Qu'est-ce que c'est calculer les coûts? C'est-à-dire calculer le coût d'achat, le coût de production, le coût de distribution. Et en fin de compte, les coûts de revient. Moi, je répète, on va calculer les coûts. Calculer les coûts, c'est-à-dire dans notre cas, le coût d'achat, le coût de production, et les coûts de revient qui englobent le coût de distribution. Donc, finalement, notre but, c'est de calculer le coût de revient, les coûts de revient des produits. Pour calculer ces coûts de revient, excusez-moi, regardez, vous voyez, pour calculer ces coûts de revient, on a besoin des charges de la comptabilité analytique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un coût? Un coût, c'est un ensemble de charges. Quelles sont ces charges-là? Ces charges d'exploitation, regardez les charges financières, les charges supplétives. Mais d'où proviennent ces charges de la comptabilité générale? Ils proviennent des charges de la comptabilité. D'où proviennent les charges de la comptabilité analytique? Excusez-moi. Ils proviennent des charges de la comptabilité générale. Voilà le premier passage. Donc, charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes. Est-ce que la comptabilité générale, la comptabilité analytique prend toutes les charges de la comptabilité générale? Non. Alors, les charges non courantes à éliminer du calcul des coûts. La compta analytique, il va les appeler, ce sont des charges non incorporables. Qu'est-ce que c'est que non incorporables? C'est-à-dire, ils ne vont pas être incorporés dans le calcul des coûts et coûts de revient. Je ne vais pas les prendre en considération dans le calcul des coûts. Ils ne vont pas être figurés dans le calcul des coûts. Ce sont des charges non incorporables. Alors, quelles sont les charges non incorporables? Premièrement, ce sont des charges non courantes. C'est la rubrique, regardez votre plan comptable. Ici, c'est la rubrique 61. Alors, c'est la classe 6. C'est-à-dire entre rubrique 61, les charges d'exploitation, 63, les charges financières, 65, ce sont les charges non courantes. Toutes les charges non courantes qui figurent dans la rubrique 63 ne sont pas prises en considération dans les charges de la compta analytique. On va les appeler des charges non incorporables. Charges non incorporables veut dire des charges qui ne seront pas incorporées dans le calcul des coûts et coûts de revient des produits. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors voilà, je vais assurer ça. C'est annulé. Ce sont des charges non incorporables. Il nous reste des charges d'exploitation et des charges financières. Alors pour les charges financières, est-ce que toutes les charges financières seront virées dans les charges de la compta analytique? Ils vont figurer au niveau des charges de la compta analytique? Non. Je vais prendre uniquement les charges financières qui sont liées à l'exploitation. Juste les charges financières liées à l'exploitation. Je vais vous donner un exemple. L'entreprise, par exemple, achète une machine de production, un outil de production. Donc, il va contracter des emprunts auprès de la banque. Donc, il va faire appel à un emprunt auprès de la banque. Donc, il va contracter un emprunt auprès de la banque. Donc, en contrepartie, la banque, normalement, qu'est-ce qu'il va? Il doit rembourser la banque comment? Comment il va rembourser? Il va donner le principal et en même temps, il va payer les intérêts. Il doit verser les intérêts à la banque. Donc, verser le principal et les intérêts. Les intérêts en comptabilité générale, ce sont des charges financières. D'accord? Donc, ces charges financières sont intégrées, ce sont des charges qui sont liées à l'exploitation. Pourquoi? Parce que le matériel il sera installé dans l'atelier et qui va fabriquer les produits. Parce qu'il est nécessaire à la production du produit. Donc, c'est une charge financière. Donc, les intérêts qu'on va payer, ce sont des charges financières qui sont liées à l'exploitation. Tant que la machine qui est installée dans l'atelier va nous servir à produire le bien, qui est notre produit. J'espère que c'est compris. Donc, toutes les charges financières qui sont liées à l'exploitation seront introduites directement dans les charges de la compta analytique. Mais ceux qui ne sont pas liés à l'exploitation, ils ne figurent pas au niveau des charges de la comptabilité analytique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, les charges financières, juste une partie, c'est-à-dire la partie liée à l'exploitation. Alors, pour les charges d'exploitation, donc les charges d'exploitation, vous voyez, donc c'est la rubrique 61, il y a achat revendu de marchandises, achat consommé de matières, autres charges externes, impôts et taxes, les charges du personnel, autres charges d'exploitation et les dotations d'exploitation. Alors, ces charges-là, donc, est-ce qu'on va les prendre en totalité? Donc, ce sont des charges normalement qui vont figurer au niveau comme charge de la compta analytique, mais il y a certaines charges qui vont figurer avec d'autres montants. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes montants. Alors, si par exemple, il figure par exemple 1000 dirhams ici, en comptabilité générale, je vais les prendre par exemple ici à 800 dirhams.
Ces figures, par exemple, ici à 500, je vais les prendre à 200 dirhams. Alors, ces charges-là, on appelle des charges de substitution. Je vais expliquer ceci. Ce sont des charges de substitution. Qu'est-ce que c'est que ce sont des charges de substitution? Ce sont des charges qui figurent au niveau de la compta analytique, mais ce sont des charges de la comptabilité générale. En fin de compte, ce sont des charges de la comptabilité générale. Ils vont figurer comme charges de la compta analytique, mais avec des montants différents. On les appelle des charges de substitution. Qu'est-ce que c'est que substituer? Ce sont des charges qui vont remplacer. Ce sont les charges de la compta analytique qui vont remplacer les charges de la comptabilité générale. Et ils sont de 3 types. Il y a la valeur de remplacement qui va remplacer ou se substituer à la valeur d'origine qui figure au niveau de la comptabilité générale. Il y a la charge d'usage qui figure au niveau de la compta analytique et qui va remplacer la dotation aux amortissements comptables de la comptabilité générale. Et aussi, il y a la charge étalée qui figure au niveau comme charge de la compta analytique et qui va remplacer la dotation aux provisions comptables. Donc, je reprends, il y a la valeur de remplacement matière, donc il y a 3 charges de substitution correspondant à la matière, correspondant aux amortissements et correspondant aux provisions. Donc, alors pour la matière, je vais parler de la valeur de remplacement. Donc, au lieu de mettre valeur d'origine, vous allez travailler avec la valeur de remplacement. C'est pas grave, donc vous aurez ces informations. Par exemple, on voit par exemple que l'entreprise a acheté un produit d'entretien. Enregistré en comptabilité, c'est une charge de la comptabilité générale. Enregistré pour un montant, par exemple, de 10 000 dirhams. Par la suite, on vous dit comme information complémentaire que ce produit d'entretien, sa valeur actuelle, elle est de 12 000 dirhams. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que puisque l'achat de produit d'entretien, c'est une charge de la comptabilité générale. En même temps, c'est une charge de la compta analytique. Mais on ne va pas prendre 10 000 dirhams, on va prendre 12 000 dirhams, parce qu'on va travailler avec la valeur de remplacement, avec sa valeur actuelle, et non pas la valeur d'origine. J'espère que c'est clair. Je vais prendre la valeur actuelle, et non pas la valeur d'origine. Alors, je vais lire et je vais répéter tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc, retenez cela, que les charges de substitution sont de 3 types, la valeur de remplacement matière, la charge d'usage et la charge étalée. La valeur de remplacement matière remplace la valeur d'origine de la matière. La charge d'usage, c'est la dotation aux amortissements. Mais au niveau de la compta analytique, on l'appelle la charge d'usage. Pourquoi? Parce que c'est une dotation aux amortissements économique. D'accord? Donc, la charge d'usage, on l'appelle, au lieu de dire dotation aux amortissements comptables, on va l'appeler la charge d'usage, qui va remplacer la dotation aux amortissements comptables. Et la charge étalée, c'est une dotation aux amortissements économiques, appelée aussi charge d'usage, qui va remplacer la dotation aux amortissements comptables. Alors, méfiez-vous aussi qu'il y a des charges d'exploitation ici, qui sont enregistrées, par exemple, annuellement ou trimestriellement, ou semestriellement. Et si la période de calcul retenue au niveau de la comptabilité pour les charges de la compta analytique, la période de calcul est souvent un mois ou le trimestre. Par exemple, dans une application d'un exercice, on vous demande de déterminer les charges de la compta analytique pour le mois de janvier. Cela veut dire que les charges que vous allez déterminer, ce sont des charges qui sont mensuelles. Si la charge en comptabilité générale figure, par exemple, annuellement, par exemple, je prends le cas du prime d'assurance. Une prime d'assurance enregistrée en comptabilité générale pour un montant de 12 000 dirhams. Bon, je vais dire, c'est une charge d'exploitation, donc automatiquement, c'est une charge de la comptabilité analytique parce qu'il est lié à l'exploitation. C'est une charge incorporable. Je vais l'incorporer dans les charges de la compta analytique et ce sera incorporé dans le calcul des coûts. Parce que toutes les charges, qu'est-ce que c'est que les charges incorporables? Ce sont des charges qui sont incorporées dans le calcul des coûts, ils sont liés à l'exploitation ou à l'activité courante de l'entreprise. Donc, cette prime d'assurance enregistrée en comptabilité générale 12 000 dirhams, c'est une charge de la compta analytique. Mais je ne vais pas prendre 12 000 dirhams. Pourquoi? Parce que la périodicité de calcul retenue en comptabilité analytique, c'est le mois. Or, il a été enregistré annuellement. Je vais mettre 12 000 dirhams divisé par 12 et je trouve 1000 dirhams. Et j'enregistre 1000 dirhams. Je vais donner un autre exemple. Le loyer. Supposons qu'il est enregistré trimestriellement. Un montant de 3 000 dirhams. 3 000 dirhams. Je vais m'en dire, c'est une charge d'exploitation.
Elle sera virée comme charge de la compta analytique. Mais je ne vais pas prendre 3 000 dirhams. Pourquoi? Parce que la périodicité de calcul ici est mensuelle. Je vais mettre 3 000, excusez-moi, divisé par 3. Et je trouve 3 000 divisé par 3, ça donne 1000 dirhams. D'accord? Alors, cette façon de procéder s'appelle la technique d'abonnement. S'appelle la technique d'abonnement. Je vais répéter parce que j'ai tout écrit, vous allez suivre avec moi. Donc, ça s'appelle la technique d'abonnement. Donc, qu'est-ce que c'est que la technique d'abonnement? La technique d'abonnement consiste à répartir, c'est-à-dire diviser par 6, par 12, par 3, ça dépend de l'enregistrement de cette charge. S'il est annuel, vous divisez par 12. S'il est trimestriel, vous divisez par 3. S'il est semestriel, vous divisez par 6 pour trouver la charge mensuelle. Alors, la technique d'abonnement, on est obligé, de répartir les charges de la comptabilité générale en tenant compte de la périodicité retenue en comptabilité analytique qui est souvent le mois ou le semestre. J'espère maintenant que c'est compris. Donc, finalement, les charges non courantes à éliminer du calcul des coûts, toutes les charges financières qui ne sont pas liées à l'exploitation, aussi, il fallait les éliminer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les charges financières liées à l'exploitation et aussi les charges d'exploitation. Mais pour les charges d'exploitation, il y a certaines charges qui vont figurer, ils appartiennent à la comptabilité générale et aussi ils vont appartenir à la comptabilité analytique, mais avec des montants différents, comme celui de la charge d'usage, la charge étalée et la valeur de remplacement matériel. Et aussi, il faut faire attention à certaines charges et il faut faire attention, bien sûr, à la périodicité de calcul retenue au niveau de la comptabilité analytique, qui est souvent le mois ou le trimestre. Parce que certaines charges au niveau de la comptabilité générale sont enregistrées soit trimestriellement, soit mensuellement, soit annuellement ou semestriellement. De ce fait, il faut diviser soit par 6, diviser par 3 si le trimestre, diviser par 6 si le semestre, diviser par l'année c'est annuellement. Juste pour trouver, pour incorporer dans le calcul des coûts une charge qui est mensuelle. Donc, ces charges-là, les charges d'exploitation, plus les charges financières non liées à les charges financières liées à l'exploitation, il y a encore des charges supplétives. Alors, les charges d'exploitation, on vient des charges de la comptabilité générale. Ces charges financières, on vient des charges de la comptabilité générale. Mais voyons, ces charges supplétives, ces charges que j'ai ajoutées, normalement, ne figurent pas au niveau de la comptabilité générale. Et ne figurent pas au niveau de la comptabilité générale. Mais la compta analytique essaie de les intégrer dans le calcul des coûts. Il y a deux types de charges supplétives. Il y a la rémunération des capitaux propres, il y a la rémunération de l'exploitant. La rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Donc, fin de compte, les charges incorporables, les charges incorporées dans le calcul des coûts et coûts de revient sont les charges d'exploitation, les charges financières liées à l'exploitation et les charges supplétives qui sont de deux types, la rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. Voilà, je peux revenir à ce niveau-là. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que c'est passé 1h30, s'il vous plaît, 1h04? On a commencé à quel temps? À quelle heure on a commencé, s'il vous plaît? À 12h30. Midi 30. Oui, madame. Voilà, je vais lire. Alors, détermination des charges de la compta analytique. Écoutez, certaines charges enregistrées en comptabilité générale. Certaines charges enregistrées en comptabilité générale sont exclues du calcul des coûts. Donc, automatiquement, tout ce qui est exclu du calcul des coûts, automatiquement, ce sont des charges non incorporables. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas liés aux besoins d'exploitation. C'est expliqué. C'est le cas, par exemple, des charges non courantes. C'est la rubrique 67. Alors, d'autres charges incluses dans le calcul des coûts, mais pour un montant autre que celui qui figure dans la comptabilité générale. Ce sont des charges de substitution. Ces charges sont au nombre de 3. Valeur de remplacement matière, la charge d'usage et la charge étalée. Mais encore, certaines charges ne figurent pas en comptabilité générale, néanmoins sont incorporées aux coûts appelés des charges supplétives. Quatrième point, pour certaines charges dont la périodicité d'enregistrement en comptabilité générale est plus grande que la période de calcul des coûts, souvent le mois, on utilise la technique d'abonnement. J'ai pris l'exemple, en comptabilité générale, le loyer enregistré semestriellement d'un montant de 30 000 dirhams,
Le loyer aussi, c'est une charge d'exploitation qui va figurer en comptabilité analytique, mais cette fois-ci, puisque si on vous demande de calculer la charge mensuelle, en comptabilité générale et semestriellement, je vais diviser 30 000 par 6 pour incorporer la charge mensuelle au coût. Voilà quelques exemples pour les charges non incorporables. Toutes les charges qui figurent dans la rubrique 63, vous pouvez consulter votre plan comptable 63. Comme exemple, il y a les subventions accordées, l'AVENA des immunisations cédées, les dons, les pénalités à mode fiscal, etc. Toutes les charges qui figurent dans la classe 63 n'est pas prise en compte dans les charges de la comptabilité analytique. Donc, certaines charges qui sont courantes, mais se rapportant aux exercices antérieurs. Donc, ça n'a rien à voir avec les charges incorporables. Alors, des charges aussi courantes ne relevant pas de l'exploitation normale et courante, comme les dotations aux amortissements des immunisations en non-valeur. Alors, les dotations aux amortissements, ça fait partie de la classe 61. Ce sont des charges d'exploitation, mais ne figurent pas au niveau de la compta analytique. Pourquoi? Ce sont des dotations aux amortissements des immunisations en non-valeur. Ça n'a rien... Alors, pour les dotations aux amortissements des immunisations corporelles, par exemple, matériel de transport, matériel de bureau, oui, mais pour les immunisations en non-valeur, ce sont des charges non courantes. Donc, voilà quelques exemples. Et aussi, il y a l'impôt sur les résultats. Voilà quelques exemples. Si vous les trouvez dans un exercice ou une application, vous voyez que ce sont des charges non incorporables. Il faut les éliminer des charges de la compta analytique pour calculer des coûts économiques. Alors, les charges supplétives, j'ai dit, ils sont de deux types. Il y a la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. La rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Alors, je pense, là-dessus, à côté. Alors, la rémunération des capitaux propres. Donc, l'entreprise, pour financer ses investissements, par exemple, pour acquérir un bien, une machine, un outil, un équipement, et soit il va faire appel aux capitaux empruntés, c'est-à-dire il va s'adresser à la banque, contracter des emprunts auprès de la banque pour financer ou pour acquérir ce bien-là, soit il va financer ce bien-là par les fonds apportés, par son capital. Donc, il y a le choix. Alors, s'il fait appel aux capitaux empruntés, comme je l'ai expliqué, donc l'entreprise doit normalement payer à la banque ce qu'on appelle les intérêts. Les intérêts, ce sont des charges financières et qui sont inclus dans la rubrique 63. Les charges financières, donc, ils sont intégrés dans les charges de la compta analytique, la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale intègre les charges financières liées, bien sûr, aux capitaux qui sont empruntés, mais n'intègre pas la rémunération des capitaux propres. Donc, les capitaux propres, c'est la compta analytique qui essaye pour calculer des coûts économiques, calculer des coûts qui sont économiques, des coûts qui sont proches de la réalité. La compta analytique essaye d'ajouter encore dans les charges ou d'incorporer dans le calcul des coûts aussi la rémunération de capitaux propres. C'est-à-dire, il ne va pas uniquement intégrer la rémunération des capitaux empruntés, mais aussi la rémunération des capitaux propres. Voilà, je vais vous donner un exemple. Le bilan d'une entreprise au 31/12 fait apparaître la situation nette suivante. Capital 600 000, réserve légale 60 000, autres réserve 40 000 dirhams, et report à nouveau bénéficiaire 10 000 dirhams. Le taux d'intérêt est de 12%. À quoi est égale la rémunération des capitaux propres? La rémunération de capitaux propres par définition est égale. Les capitaux propres multipliés par le taux d'intérêt. La rémunération des capitaux propres est égale. Les capitaux propres multipliés par le taux d'intérêt. À quoi est égal les capitaux propres? Voilà, c'est la situation là. C'est le capital 600 000 plus toutes les réserves, c'est-à-dire 60 000 plus 40 000, plus le report à nouveau bénéficiaire 10 000. Donc, on va tomber sur un total de 710 000 dirhams. Ça, c'est les capitaux propres de l'entreprise. Le capital plus les réserves plus le report à nouveau. Donc, à quoi est égal la rémunération? C'est les capitaux propres multipliés par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de 12% l'an. Donc, je vais mettre 710 000 multiplié par 12% et on a trouvé 87 200 dirhams. Mais c'est une charge qui est annuelle. Si je vous demande, bien sûr, de calculer
la charge mensuelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser encore la technique d'abonnement. Vous n'allez pas enregistrer dans la compta analytique une charge qui est mensuelle de 85 200. Vous allez intégrer un montant qui est mensuel, 85 200 divisé par 12, pour n'incorporer dans le calcul des coûts qu'une charge qui est mensuelle de l'ordre de 7 200 dirhams. La rémunération de l'exploitant. Alors, dans les petites entreprises, l'exploitant n'est pas rémunéré par un salaire, mais par un bénéfice. Alors, l'exploitant, d'une manière générale, n'a pas un salaire. Donc, il est rémunéré par un bénéfice. Donc, sa charge en comptabilité générale, elle n'est pas enregistrée. Que fait la compta analytique? Elle essaie d'enregistrer aussi la rémunération de l'exploitant. Donc, pour ne pas fausser les calculs des coûts, alors pour éviter de fausser le calcul, qu'est-ce que fait la comptabilité générale? Il va introduire aussi l'équivalent de son salaire dans les coûts. C'est-à-dire, par exemple, il va mettre que la contrepartie de l'activité de l'exploitant, son salaire, par exemple, est de 9 000 dirhams ou de 8 000 dirhams. Donc, il va intégrer son salaire dans le calcul, dans la charge de la compta analytique. Donc, il n'y a pas uniquement que les salaires de personnel. La compta analytique aussi, il va intégrer le salaire de l'exploitant. On appelle la rémunération de l'exploitant. Donc, les charges qui ne figurent pas en comptabilité générale, que la comptabilité analytique vient pour les ajouter, ce sont, on les appelle les charges supplétives, les charges qui vont s'ajouter aux charges de la comptabilité analytique pour avoir des coûts économiques. Pour ne pas fausser les calculs, on va essayer de les intégrer. Alors, ils sont de deux types, la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Donc, retenez cela. Au niveau des applications, soit vous trouvez la rémunération de l'exploitant, vous allez dire qu'il s'agit d'une charge supplétive à ajouter aux charges de la compta analytique. Si vous trouvez la rémunération des capitaux propres, vous mettez le capital, les capitaux propres, on vous donne le taux d'intérêt, vous le multipliez par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, s'il est annuel, vous trouvez le montant, vous le divisez par 12 si la charge, si on vous demande de calculer la charge mensuelle. Vous divisez par 12 et vous trouvez la part de cette charge-là. Ça y est. Alors j'espère, donc j'arrête à ce niveau-là. Je laisserai la suite à la semaine prochaine pour les charges de substitution, c'est-à-dire les charges qui remplacent les charges de la comptabilité générale, à savoir la charge d'usage, la charge étalée et la valeur de remplacement de matière. Et je vous donne des exemples par la suite. Et je vais terminer par la suite, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais terminer par deux petites applications. Et j'espère que vous avez bien compris. Et j'espère aussi que vous serez présente la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est Merci, compris? Madame, s'il Oui, vous plaît. oui. Madame, خليت لك un message في le numéro ديالي madame حيت أنا le délégué ديال ensemble 4. Comme ça, D'accord, madame, نعرفوا la prochaine séance imtcha ou s'il vous plaît le PDF si c'est possible. d'accord. Merci J'espère beaucoup. que c'est bien assimilé. J'espère que vous avez compris. C'est la première séance. Ne craignez rien. C'est la première séance. Vous allez habituer par la suite. Vous allez bien comprendre comment calculer le coût d'achat et les productions. Et cela n'empêche que je vais vous envoyer bien sûr des polycopes sur les applications et sur les cas. Je vais vous envoyer aussi des exercices corrigés. Ça y est. D'accord, madame. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment. Et j'espère que c'est compris. Est-ce que c'est compris? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui? C'est compris? Oui, Oui, c'est madame. Madame, on a... Alors, merci. Je vous remercie. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, madame. Madame, Oui? est-ce que vous allez mettre cet enregistrement sur la page? Quoi? Est-ce que vous allez mettre cet enregistrement sur la page Oui? ENT? Oui, oui, oui. Vous l'aurez par la suite. D'accord, merci.
فهمتوا شي حاجة الدراري مزيان؟ شوية. شوية صافي. شنقول لك والله تجيك الضحك على عارف اللي بغى يخرج عليك بدا عليها تقول لها تحترم الوقت ديالها اللعيبات. مدير انا. المهم شوف نهضر معاه في واتساب ونقول لها شنو كاين. السبب نهضر معاه بالآداب. ايه في العيد. راه خليت لها ميساج خليت لها مرتي إلا قرات الميساج راه إن شاء الله قول لها تقرا في النفس شويه ما تبقاش اكسيليري شتا. سميتو نسيت ما قلتش لكم كوسيح عيط ليا وسط الكوغ دابا وقال لي شنو؟ نلقى لها الوقت. قال لي داك الوقت راه ما خاويش عند لي زونسامبل الاخرين اللي عطاني في الاول اللي قال لي غيبدلوا لينا وجبت ليه لي زومبلوا ديال زونسامبل الاخرين. نقول لكم بدل الاوقات اللي لقيت تما وصيفطهم. الدراري باغي ندويو في هادشي نخرجوا من هنا حيت هنا كاع اللي كتقولوا راه داكشي اونجيستري. ندخلوا لي جروب ودويو باش نقول لكم صح عنده الحق الدري صح. خرجوا كلشي كيتن راه كلشي كيبقى اونجيستري. الدري يطلقوا باغي ندويو في هادشي ما ندويوش هنا راه يقدر اي واحد يدخل يطلع عليه نجيب الصباح نمشي. الله يعاونكم. المهم راه احسن استاذه والله كتشرح مزيان والله فهمت انا بعد. ايوا كنا بحال هكا كنا فاهمين. عندنا عافاك مش لينا نوبلو. احسن ديليغي هو اللي عندنا سمحوا لي. ميرسي خويا زعر والله ما كنكذب عليك عرفتي راه باش تصبر علينا في ما عرفت 8 لي جروب ولا ما عرفت شنو كل جروب واتساب وكتجاوب كل واحد وكتجاوب ما فهمتش راه بزاف فهمتي راه بهزلك هاد لي ميساج بريفي لي زابيل انا راه صايفط لك شحال من مره وجاوبتيني والله ما كتعطيني حتى 5 دقائق ديك الساعه كتجاوب. يلا الله يعاونكم. والله دابا راه كناكل وكنخلي التليفون حدايا باش نجاوب كلشي. المهم انا وليت الصراحه اليومين الاولى كنت كنقرا كاع لي ميساج ديال لي جروب. اليوم بصباح بان لي 180 ميساج وانا نقص قريت جوج لي ميساج الاخرين فهمت شنو المشكل. هذاك الشيء اش درت لكم داك الجروب ديال تيدو وكو فهمتي فهمي داك الجروب خليته ليسونسيال. البارح جهله. يلا هما كلشي كي اونغيستري دي زوديو في الجروب. يلا سير الله يعاون ندخلوا الجروب نشوفوا واش كاين. شوفوا معكم الدراري وراه انا مول التوقيت. ناري والله اذا كندوي من نيتي. الله يعاون. الله يعاون.